Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail qu'on s'est pas parlé, ou du moins oui, ça fait quelques jours quand même, hein. Bon, j'étais un petit peu occupé, mais là on va essayer de faire une petite vidéo pour essayer de voir ensemble quelles sont les nouvelles. Donc c'est parti, allons-y. Alors, les nouvelles du jour, ou plutôt les nouvelles de la semaine. Je voudrais revenir sur ça quand même les gars. Attendez, je vais enlever ça, j'en ai marre de voir ma tête. Voilà. L'incroyable crash du token OM expose un secret gênant de l'industrie crypto. Eh oui, c'est le problème des gens qui sont dans les alts. Parce qu'en fait, les altcoins sont détenus par une minorité de gens qui ont beaucoup de tokens. Exemple là, apparemment, c'est le PDG, le CEO de OM qui a Rug, qui en fait qui a fait chuter le cours en vendant en OTC. Ça veut dire qu'il a vendu les tokens OM en privé, et c'est ce qui a fait chuter le cours. Et ça, c'est très mauvais car la plupart des gens n'achètent pas les tokens au tout début ou n'ont pas de tokens qui ont été offerts par l'entreprise. Apparemment, le token OM, il était à 6,30 et il est passé à moins de 50 centimes de dollars. Il a chuté de plus de 90% dimanche 13 avril. Franchement, c'est grave. Imaginez les gens qui ont mis un gros billet là-dessus. Bah, ceux qui ont mis 1000 par exemple, bah, il leur reste 100 balles. Ceux qui ont mis 10 000, 1000 balles. Imaginez le délire. En plus, en peu de temps, hein. Ça c'est tout la magie de la crypto. C'est pour ça, je le dis et je le redis quand vous allez sur les alts, c'est pas du casino mais presque. Car la plupart, vous avez pas tous les tokens en votre possession. Les tokens, ils sont en la possession des premiers holders ou des gens qui font partie de l'entreprise. Et ils en font ce qu'ils veulent, les gars. Ils en font ce qu'ils veulent. Encore une fois, voici une preuve. Tandis que Bitcoin n'a rien à voir. Bitcoin est détenu par tout le monde. Tout le monde peut détenir du BTC. Même s'il commence à y avoir de plus en plus de holders qui ont des gros portefeuilles, du style par exemple BlackRock, Michael Saylor et MicroStrategy, ça ne change rien. Car il y a quand même toujours plein d'autres entreprises ou d'autres banques qui ont autant de BTC qu'eux. Bon, pas plus, mais vous me comprenez en fait. Ils en ont pas mal. Donc faudrait qu'ils se donnent... ils s'appellent tous ensemble pour faire chuter le cours. Imaginez, où ils s'appellent, où ils se donnent rendez-vous et ils se disent tiens, telle date, on fait chuter le cours. Non. Même si par exemple BlackRock... par exemple là, on peut voir le cas de... Bon là, j'ai pas la news. Mais la Chine, là, il y a quelques jours, la Chine a vendu apparemment, je sais pas si c'est vrai, mais a vendu pour 15 000 BTC. Le cours, il a pas bougé, hein. Certes, il peut y avoir des petites frictions, mais dans tous les cas, le cours, il bouge pas parce qu'il y a autant d'acheteurs aussi de l'autre côté. Tandis que les altcoins, c'est compliqué. Ouais, désolé, mais ouais, même si là, il y a des gens qui vont acheter, ça changera rien en cours. D'ailleurs, il est où, OM? Parce que j'ai pas vu le graphe. 62 centimes, rendez-vous compte, les gars. Non, vraiment. Token incident, just took the spotlight with 5 milliards 500 millions de perdus. Ça fait beaucoup de zéros. Ah bah oui. Il avait fait 300. Il avait fait x300 quand même. Bah, ceux qui étaient dedans, ils ont bien profité. Mais comme il y a toujours des gens qui ne vendent jamais, la plupart des gens achètent, mais ils ont une facilité à acheter, mais ils ont une difficulté à vendre. Ça, franchement, c'est du mental, hein. Ouais. En plus, j'en avais pas parlé, mais je crois que dans la dernière vidéo, j'avais dit OM, j'avais fait une petite blague. Et comme par hasard, voilà. Les pauvres. Enfin bref. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça quand même. Ceux qui ont du OM, bah, force à vous quand même. J'espère que vous n'aviez pas mis un gros billet. Et pour les autres qui ont mis un gros billet, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est les risques, hein. C'est pour ça que si vous me suivez, il faut qu'on évite un maximum de rugs, un maximum de tokens qui seront potentiellement amenés à faire... amenés à aller à zéro par exemple. Parce qu'il y en a plein, et bon, les tokens n'iront pas à zéro, mais iront par exemple à quelques centimes. Donc les gars, il faut qu'on minimise ça. Donc je reviens au BTC. Alors, alors ça c'est la petite comparaison Ethereum vs Bitcoin actuellement. Comme vous pouvez le voir, hein. Là c'était au pic d'Ethereum à 4000 et quelques. Et là actuellement, regardez bien. Là il y a une trendline. C'est une grosse résistance qu'on n'a toujours pas dépassée. Et là c'est le support. Et regardez.
Le RSI ici, il est baissier. Tout est baissier concernant Ethereum. Si Ethereum est baissier, croyez-moi, les altcoins suivront aussi. C'est le problème en fait. Concernant Bitcoin, vous pouvez voir la différence. Hein. Bitcoin est aussi. Hein. Il l'est toujours. Hein. Bon, là, juste avant le graphe d'avant, c'était la comparaison Ethereum vs BTC. Et là, on va prendre Ethereum tout court. ETH. Ah. Chez le même exchange, Coinbase. Vous pouvez voir que ETH est baissier. Le RSI est baissier. Là, ici, il y a un potentiel. Bon, c'est en monthly. Mais on peut voir qu'il y a un potentiel. Les moyennes mobiles vont s'entretoucher bientôt. Ça, c'est très mauvais pour ETH. Franchement, ceux qui ont acheté, imaginez ceux qui ont acheté là, à 3400, qui se sont mangés ça, 1054, et d'autres personnes qui ont encore acheté ici pendant la consolidation de 934 jusqu'à 1700, et qui n'ont pas vendu ici, parce que la plupart des gens ne vendent pas, je le redis et je le dis encore, ils ne vendent pas, ils ont du mal à vendre, et ben hop là, ils se sont mangés de 3700 à, encore une fois, ils vont devoir patienter. Ils ont attendu ici de 2022 jusqu'à 2023, un an, et là, ils vont encore attendre de 2023 jusqu'à je sais pas quand, parce que là on est en 2025 et on a encore de la patience. C'est pas ça qu'il faut faire les gars. Prenez du profit et fuyez, c'est tout. On n'est pas là, arrêtez de mettre vos émotions, on n'est pas là pour rigoler. Si vous voulez holder un coin, c'est tout simple. Holder BTC. Fin. Le reste, on s'en fout. On achète, on essaie de s'approcher du plus bas, on achète, on revend. C'est tout. On s'approche du plus bas, on sécurise, on vend en hausse. Je vais revenir en monthly. En monthly, c'est intéressant de voir le graphe du BTC. Franchement, les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts. Regardez-moi cette beauté. Les gens ne sont pas prêts. Arrêtez de vous faire chier avec des altcoins. Tiens, on va voir TRX. TRX aussi est très très intéressant. Ça, j'en ai parlé la dernière fois. Il y a certaines alts quand même qui donnent envie de mettre un billet. Mais le graphe de TRX, il est puissant. Hein. Bon, c'est pas un conseil en investissement, mais quand même, c'est... Franchement, ce TRX là, ce tronc est très très intéressant. Après, je pense que c'est grâce au CEO Justin, qui fait beaucoup de buzz. Et en plus, TRX, la blockchain TRX est utilisée pour les transferts en USDT. C'est la plus rapide et la moins chère au niveau des fees. Donc je pense que ça y joue beaucoup. Non, TRX, c'est intéressant. Un billet à mettre dessus. Donc je voulais vous parler aussi de ça. On est toujours dans la zone bleue. Ceux qui accumulent, GG à vous. Bien joué les gars, continuez ainsi. Ceux qui attendent les 30 000 et les 20 000, allez, à bientôt. Non, plus sérieusement... Rendez-vous compte, vous attendez vraiment 30 000 balles là? Il faudrait qu'il se passe quelque chose d'énorme pour que ça tombe à 30K. Mais vraiment. Il faudrait que BlackRock, MicroStrategy vendent tout en même temps. Ah, pour le moment, le BTC tient. Je le dis encore, il tient. Donc le plus bas pourrait être les 69, allez, 62 max. Mais pas plus, faut arrêter. Donc 60, 61 000, 59 000, les anciens plus hauts de 2021 et... Ouais bah 2021. Ah, ils pourraient aller les toucher, hein, les 61 000. Mais pas les 30K, imaginez 30K, non. Donc là ça nous ferait combien? Ça nous ferait du 43%. Possible, hein. Grosse, très grosse correction, mais... Pour le moment ça tient, hein. Regardez. Première bougie de début avril en monthly, qui est dans le green. Ça, c'est très très important. Ça annonce la couleur en général. Donc si on prend une comparaison, parce que les gars, n'oubliez pas, le Nasdaq mène la danse. Toute la crypto suit les indices boursiers américains. Ça, je peux vous en assurer. On arrive à un point stratégique ici. On va voir si on va le toucher et on pourra peut-être faire un rebond. Ici, il y a une trendline très importante. Il y a un gros support aux 14 000 et quelques. Et la grosse résistance ici. Donc pour l'instant, on est là. On consolide.
Ça, c'est dû aux annonces de Trump, hein. C'est tout. Hein. Donc BTC 1. Et il nous annonce quelque chose de très beau. Oh là là là, regardez-moi ça. À partir du moment où on va dépasser cette résistance-là, oh là 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 là. Je vais voir avec les Fibo à combien ça pourrait nous ramener. Si bien sûr le plus bas a été atteint aux alentours de 74 000, déjà on toucherait les minimums, les 161,8, on toucherait les 227 000 $. Et après, 321 000 $. Donc voilà ce qu'on vise, voilà moi ce que je vise. Mais pour l'instant, en attente les gars. 225 000, premier palier, deuxième palier, 320 000. Et ça c'est juste, attention hein. Ça, c'est juste en marché aussi. Hein. Mais s'il y a des news énormes, des news importantes, on peut aller encore plus haut. Hein. Mais ça, j'y crois pas. Il n'y aura pas non plus des news très importantes concernant la crypto. Hein. Donc, juste en marché haussier normal. Premier palier, les gars, 225. Deuxième palier, 316. Et là, vous allez me dire, oui, mais quand? Je peux pas vous dire la date et l'heure. Hein. Mais on s'y approche. Soyez patient, vous allez voir, vous serez récompensé. Donc, voilà. Ça, on en a parlé. Et je voulais vous parler de ça aussi. Regardez-moi ça, l'explosion de la monnaie en circulation. Les Américains, avec le dollar, il y a de plus de dollars en circulation. Les Japonais, pareil. La Chine avec le yuan. Et l'Europe avec l'euro. Ça, c'est très bon pour le BTC. Hein. N'oubliez pas, hein, Bitcoin est limité hein, à 21 millions. Mais il y en a au moins 2-3 millions qui sont perdus. Donc on peut descendre facilement à 18 millions. Il y a 2-3 millions de BTC qui ne seront jamais vendus. Pour moi, ça c'est quelque chose de très important à connaître. Déjà 2-3 millions de BTC en moins sur le marché. Mais les gars, rendez-vous compte. C'est pour ça. On s'en fait pas. Hein. Donc encore une fois, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'accumuler. Si vous avez des altcoins, c'est de bien réfléchir à soit vous les garder et vous tenter le tout pour le tout, soit à un moment donné, il va falloir penser à vendre des altcoins qui ne performent plus hein, et que vous avez holdé depuis des années. Hein. Il ne faut pas mettre vos émotions en jeu. Parce que les autres personnes qui vont continuer à acheter du BTC et qui vont accumuler du BTC, eux sont plus gagnants que vous, qui croyez réussir à faire un x1000. Ça, c'était à l'époque, en 2016, 2017. Maintenant, la narrative, elle a changé. On voit de plus en plus de gens accumuler du BTC, les gars. Donc voilà. Donc sur ce, les gars, on se dit à plus tard. Allez, courage.